Ça, c'est le clap du bled. Sophia Aram, 42 ans et toutes ses dents, remonte sur scène. Humoriste engagée, athée affirmée, chroniqueuse matinale sur France Inter. Et là, avec mes gants qui cachent mes mains de tentatrice, j'applaudis à gorge déployée, ça je vous jure. Dans son troisième spectacle, le fond de l'air est frais comme la chouette est frais. Sophia passe l'actu à la moulinette, du léger au lourd, de Daesh au bobo, en passant par le chômage, le FN ou encore Valérie Trierweiler. En gros, pour Valérie Trierweiler, écrire un livre, ça consiste en quoi? Ça consiste à prendre un gigantesque ventilateur, à chier dedans et à le tourner vers toutes les personnes qu'elle a croisées. Après les professeurs des écoles, les religions, pourquoi l'actu? Au départ, je voulais être Anne Sinclair. Non. Si, je voulais être Anne Sinclair, j'adorais Anne. Mais non, mais 7 sur 7, c'était la messe. Moi, j'ai de la tête dans l'actu, du matin au soir. C'est-à-dire que je suis vraiment obsédée, je lis tout, je regarde tout. Et c'est assez anxiogène. Du coup, on a envie de montrer ça de manière un peu... à travers le miroir grossissant, à travers le miroir un peu déformant. Et oui, car depuis du plomb dans la tête, son premier spectacle, La crise de foi, son deuxième, Sophia Aram n'a jamais mâché ses mots. À condition que tu m'autorises à te circoncire avec les dents. Ici aussi, tout y passe. Retour aussi sur les attentats du 7 janvier. Sophia Aram connaissait Charb et toute la bande de Charlie Hebdo. Justement, comment on travaille après l'horreur? Est-ce qu'elle a mis un bémol dans sa façon de traiter la religion? Le droit au blasphème, moi, je trouve ça vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'après les attentats, on a quand même entendu quelques voix s'élever pour dire qu'il y avait des limites à l'humour, en disant qu'il fallait pas toucher à certaines religions, à certains symboles, et ça m'a gonflé. Je pense que si on commence à mettre des limites à la liberté d'expression, là, on s'en sortira pas, quoi. Ok, pourtant on a remarqué qu'elle ne prononçait jamais certains mots comme Coran dans son spectacle. Est-ce qu'il y a des mots interdits? Nous, on n'a pas envie de provoquer, c'est-à-dire qu'on veut, piquer, on veut caricaturer, mais pas provoquer. Donc oui, on choisit les mots, on essaye de ne pas être trop violent. On en avait parlé avec Charb, lui, dans le dessin, il a besoin d'utiliser les symboles. Quand on est dessinateur de presse, le symbole est là et nécessaire. Or, moi, sur scène, j'en ai pas besoin. Donc, je m'en sers pas, je les laisse. Je les laisse peinard là-dessus. Allez, passion actu oblige, on n'a pas résisté à l'envie de la faire réagir à cette photo. Ah, Robert Ménard, ils arrivent. Quand on voit la vidéo qu'il a publiée sur le YouTube de la mairie de Béziers, c'est qu'imaginez le périple de ces gens qui ont quitté, qui ont fui les bombardements de Bachar, qui ont fui Daesh, qui ont traversé l'Europe au péril de leur vie, hein, à pied parfois, en bateau. Et ils arrivent en Europe, ils arrivent en France et ils tombent sur Robert Ménard, quoi. T'imagines le calvaire, tu dis c'est pas fini. Et pour Sophia Aram, l'actu c'est aussi la guéguerre chez les Le Pen. Mais quoi? Tu l'as foutu dehors pour ça? Mais non, je déconne, ce que tu fais de tartue, mais c'est pas vrai. Marine Le Pen, c'est un personnage. La famille Le Pen, elle est assez romanesque quand même. Avec le père, la fille, là en ce moment, c'est Dallas, quoi, la famille Le Pen. À la radio, mais aussi sur les planches, Sophia Aram est une championne des imitations. Sa tante Fatiha. Oui, mais quand tu les vois, les bobos, je te jure, on dirait des chômeurs. Oui, mais ils travaillent tous dans le web, la com, la pub. Que des métiers en 3 lettres. Mais aussi Ludovine de la Malbaise. De toute façon, dès qu'il s'agit de Taubira ou Belkacem, tout est interprété. On a quand même le droit à la critique, la liberté d'expression, ça vous parle? On est Charlie ou pas? Bah voilà, excusez-moi. Alors avant de la quitter, dans ce magma de l'actu, est-ce qu'on peut vraiment rire de tout, Sophia Aram? Moi, je pense qu'on peut rire de tout. Oui, j'en suis convaincue. Ouais. Mais c'est marrant parce que les gens disent souvent oh là là, avec ce qui se passe en ce moment, tu dois bien te marrer. Hein. Et alors moi, quand je lis les journaux, comme ça, là, je me marre pas toujours. Après, faut chercher. Moi, je suis athée. Les athées partent rarement en croisade, avec une kalachnikov dans une main et un portrait de Galilée dans l'autre, pour demander aux croyants « Allez, répète après moi, la Terre est ronde. Allez, dis-le ou je te tue. Allez, 2 + 2 = 4. Darwin avait raison et maintenant, prosterne-toi devant la classification périodique des éléments. »